Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Chaque fin de semaine, vous aurez ce type de vidéo. Alors en fait, dans cette vidéo, vous allez pouvoir tirer une tendance des énergies pour la semaine qui suivra. D'accord? Et vous aurez également un petit message des guides. Donc c'est très simple. Pour ce faire, je vais tirer 4 paquets de cartes. D'accord? Et ça vous donnera justement une petite clé pour pouvoir affronter beaucoup plus facilement et favorablement justement la semaine qui arrivera. Il vous suffira, avant que je vous donne la signification en termes d'énergie et mon ressenti par rapport à chaque carte, de choisir un des tas qui se trouve sur la table et ça sera justement votre tendance pour la semaine qui arrivera. Je mettrai ces vidéos en ligne à peu près jeudi ou vendredi pour la semaine justement qui suivra. Donc retrouvez-moi tout de suite pour ce tirage. À tout de suite. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour vos tendances des énergies et votre conseil pour la semaine du 23 au 29 mai, donc la semaine prochaine. Merci d'avoir patienté, effectivement je suis un petit peu en retard pour poster cette vidéo, mais il n'y a pas de problème. Comme chaque semaine, j'ai fait 4 tirages. Je vais déjà vous présenter quel jeu et quel support j'ai utilisé, donc c'est parti. Donc pour votre état d'esprit de la semaine prochaine, j'ai utilisé le Béline. Ok, donc voilà. Ensuite, pour les tendances, j'ai utilisé donc le vieux tarot anglais, d'accord, donc qui est un tarot. Donc j'ai utilisé une carte avec les arcanes majeurs, d'accord. J'ai tiré une carte dans les arcanes majeurs et une carte dans les arcanes mineurs. Voilà. Donc je tire à l'endroit et à l'envers, que ce soit les arcanes majeurs ou mineurs. Donc ça sera pour votre tendance. Ensuite, pour le conseil, j'ai utilisé l'oracle de la triade. Voilà. Donc on verra un petit peu ce qu'il en ressort avec l'oracle de la triade pour votre conseil. Donc c'est parti, j'ai fait 4 tirages, d'accord, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Donc à partir de maintenant, vous allez choisir un des 4 tirages, celui qui vous attire le plus, et on va passer à l'interprétation donc de chaque tirage. N'hésitez pas à retrouver dans la description de la vidéo le lien en fait vers chacun des tirages, le lien qui va vous emmener au bon moment de la vidéo vers chacun des tirages pour que ça soit plus facile pour vous pour retrouver la signification du paquet que vous aurez choisi. Donc on y va pour le premier tirage, donc 1, 2, 3 et 4. Donc le premier, c'est parti. Je découvre en même temps que vous. Alors, pour la carte de l'état d'esprit, vous avez tiré la carte vol-perte dans l'oracle de Béline, d'accord? Donc, alors en fait, là, vous serez dans un état d'esprit la semaine prochaine, un petit peu de méfiance, en fait. Vous allez faire attention un petit peu à comment vous allez voir votre entourage, voir les choses qui se présentent à vous. Vous allez vraiment émettre un petit peu des doutes. Vous allez être dans cet esprit-là afin de... finalement de vous méfier un petit peu de ce qui pourrait justement vous faire du mal ou vous nuire hein, tout simplement. Donc vous serez dans une idée là. Alors attention justement à pas être trop dans un esprit de perte, comme si on pensait que tout s'effondrait, que tout part en fumée. Voilà, donc il faut faire attention à ça. Mais effectivement, vous serez plus dans un état d'esprit de méfiance. Alors il faut faire attention aux angoisses aussi et éviter d'avoir un esprit trop négatif, d'accord? Parce qu'il y a des choses effectivement que vous pourriez avoir du mal à comprendre étant donné de ces doutes ou de cette méfiance. Donc ça c'est votre état d'esprit de la semaine prochaine. Ensuite, pour votre tendance, vous avez tiré l'impératrice, d'accord? Ainsi que, à l'envers, la reine d'épée. L'impératrice vous indique, en fait, là, en plus, elle est sortie à l'endroit, que vous ferez preuve, la semaine prochaine, vous ferez preuve de communication. Il y aura des choses, justement, avec lesquelles vous allez communiquer, vous allez prendre réflexion aussi, parce que la carte de l'impératrice parle d'intelligence. D'accord? Donc, vous allez être, en termes d'énergie, dans cette idée de réflexion, de contact, d'accord? En plus, la carte de l'état d'esprit...
est sous le signe de Mercure, et Mercure signifie aussi effectivement tout ce qui est contact dans l'oracle de Béline. Donc voilà, pour moi, la semaine prochaine, vous allez avoir quelques communications, d'accord, donc sans doute importantes si ça ressort dans le tirage, et vous allez faire preuve d'intelligence et donc de lucidité. Vous allez avoir un esprit clair par rapport à certaines choses, par rapport à certaines communications qui seront là. Contact positif. Alors ensuite, la carte Reine d'épée à l'envers. Dans le tarot, en fait, vous avez 4 familles de cartes pour les arcanes mineurs. Donc il y a la famille des coupes, des épées, des bâtons et des deniers. D'accord, donc on peut faire des correspondances avec le jeu de 32 cartes, bien sûr. Donc la famille des épées, en fait, correspond à tout ce qui est pique, en fait, dans le 32 cartes, et tout ce qui concerne, justement, l'intellectuel, les prises de décision. Donc vous voyez, on retrouve bien cette idée de réflexion, de mental, d'esprit, en fait, avec la carte de l'impératrice et avec la carte, justement, de la reine d'épée. D'accord ? Donc là, en fait, la reine d'épée est sortie à l'envers. Donc en fait, on va vous dire de faire attention effectivement aux personnes qui pourraient se mettre sur votre route et qui pourraient être un petit peu envieuses ou jalouses de vous. D'accord ? Donc il faut faire attention. Faire attention aussi que ça soit pas votre côté un petit peu, justement, que ça soit pas votre côté jaloux, envieux, qui ressorte en fait aussi dans ce tirage, c'est-à-dire peut-être un petit peu votre ego. Hein, d'accord, c'est pas pour être méchant bien sûr, mais faire attention effectivement à peut-être éviter d'être trop en avant ou de trop se mettre en avant, d'accord, parce qu'on voit quand même qu'il va y avoir de bonnes réflexions, vous allez faire preuve d'un bon contact, d'accord, avec les autres, mais faire effectivement attention soit à la jalousie, à l'envie dans votre entourage, soit effectivement vous à ne pas être effectivement trop dans cette supériorité avec cet ego, d'accord, donc il faut faire attention un petit peu à ça pour que tout se passe bien dans vos contacts, d'accord, mais voilà, vous serez toujours dans un état d'esprit de méfiance, donc faites attention effectivement que cet état d'esprit de méfiance n'entraîne pas effectivement la jalousie ou l'envie de votre part, ne suscite pas l'envie et la jalousie pour quelqu'un d'autre par exemple, mais bien la réflexion positive, la communication et essayer de rayonner autour des autres, d'accord. Donc ça c'était pour votre tendance et votre état d'esprit, et voilà, donc la carte conseil avec la triade, c'est la carte équité. Donc la carte équité en fait nous parle effectivement de faire un équilibre en fait finalement, hein. C'est la carte de l'équilibre, d'accord, de faire attention effectivement entre, vous voyez il y a le yin et le yang, donc faire attention entre cette idée peut-être de mental, ego et de cœur, d'accord, donc on vous conseille effectivement d'essayer de faire preuve d'équilibre en fait dans vos relations ou dans comment vous êtes et effectivement même dans votre état d'esprit pour éviter effectivement d'être trop dans la méfiance finalement ou dans la négativité pour essayer un petit peu de calmer les choses. Donc c'est vraiment la carte, donc une bonne carte de conseil je pense pour vous. Donc voilà, il faudra essayer effectivement d'écouter, de faire l'équilibre entre écouter et parler. Il faudra essayer de faire effectivement l'équilibre entre l'écoute et l'expression, d'accord, et tout ira bien, donc c'est ce qu'on vous conseille de faire. Voilà pour cette première tendance, on va passer à la seconde tendance. Donc c'est parti pour le tirage numéro 2. Alors, donc, pour votre état d'esprit de la semaine prochaine, si vous avez choisi ce tirage, vous avez tiré la carte de l'élévation dans le Béline. Alors, la carte de l'élévation est une carte très positive, c'est-à-dire que là, en fait, vous allez être la semaine prochaine dans un état d'esprit de confiance, d'être sûr de ses acquis, en fait, d'être sûr de ses connaissances, hein, finalement, de ce que vous avez construit et la base donc dont font preuve effectivement vos connaissances, peut-être vos capacités et vos compétences, d'accord. Donc vous allez être dans un état d'esprit effectivement de confiance, d'avoir envie d'avancer, d'évoluer, de gravir les échelons, il y a une échelle en bas, pour pouvoir monter finalement, d'accord. Donc cette carte correspond à tout ce qui est progression et aussi une certaine stabilité. D'accord, donc une certaine stabilité, concrétisation et une certaine, un certain dynamisme aussi pour pouvoir aller de l'avant. Voilà, donc ça nous indique aussi que vous allez faire preuve d'une grande force intérieure pour pouvoir avancer avec un esprit ouvert et une bonne assurance. D'accord, donc très bonne carte pour l'état d'esprit.
Ensuite, pour la tendance, vous avez tiré donc le pendu à l'envers, d'accord, et la carte du 4 de denier. Ok. Alors, donc le pendu, comme vous avez pu le voir dans une précédente vidéo, représente tout ce qui correspond aux attachements. Donc là, en fait, on vous dit qu'il faut faire attention un petit peu à ce que vous, en fait, aux choses dont vous pourriez être liés. Alors peut-être par rapport à des situations du passé qui reviendraient en fait la semaine prochaine. Moi, je vois ça comme ça. Donc il faut faire attention aussi à pas trop. À pas trop se faire abuser finalement, d'accord. Donc voilà, il faut faire attention un petit peu à ça la semaine prochaine. Comme votre état d'esprit l'indiquait, essayez de rester ouvert finalement pour éviter effectivement de vous renfermer dans certains schémas et dans certaines choses qui pourraient vous bloquer, d'accord. Parce que ça c'est une carte qui nous parle aussi de blocage, d'accord, de difficulté d'avancer parce qu'on a un petit peu les mains liées, donc il faut faire attention à tout ça. Ok. Ensuite, vous avez tiré la carte 4 de denier. Donc les deniers, en fait, dans un jeu de 32 cartes, représentent la famille des trèfles. Donc c'est tout ce qui correspond aux besoins, aux financiers, d'accord, et même au matériel, à la sécurité. Donc ça va bien en plus avec cette idée d'état d'esprit, d'élévation, de construction, de base solide, d'accord. On est bien dans cette idée-là de quelque chose qui est ancré, d'accord, avec le 4 de denier. Et le 4 de denier nous dit effectivement que y a possibilité de stabilité finalement sur le plan matériel, financier, et aussi de bonne gestion en fait pour pouvoir avancer. Donc je pense en fait que vous allez avoir la possibilité effectivement de voir certaines choses qui vont vous bloquer la semaine prochaine, des liens peut-être par rapport au passé ou par rapport à des personnes. On voit qu'il y a ça qui ressort. Et du coup, vous allez quand même arriver à faire preuve de bonne gestion de tout ça pour pouvoir avancer, d'accord. En plus de ça, si on regarde en termes de numérologie, le 4 correspond bien aussi à tout ce qui est construction, avancement, travail, d'accord. Et donc on retrouve bien cette situation de progression, de construction, d'avancement, d'accord, avec votre état d'esprit et votre tendance. Mais il faut faire attention effectivement à pas trop être rattaché à certaines choses qui pourraient vous bloquer. Et si effectivement vous mettez en lumière certaines choses qui vous bloquent, certaines choses dont vous dépendez finalement, essayez d'en faire une bonne gestion pour pouvoir les transcender et pour pouvoir avancer. Donc ça c'était pour votre tendance. Ensuite, effectivement, on conseille, donc vous allez tirer la carte 47, donc la carte de l'éternité. C'est toujours cette idée on vous conseille effectivement la semaine prochaine d'essayer de voir un petit peu plus loin peut-être que ce que vous auriez fait pour pouvoir toujours être dans cet état d'esprit de construction, d'avancement, de progression. Donc on vous conseille effectivement de regarder un petit peu plus loin vers l'éternité, vers l'infini, hein, le symbole de l'infini, afin de pouvoir justement concrétiser certaines choses, et on vous dit aussi de regarder tout ce que vous avez accompli pour prendre conscience des choses que vous avez mis en place et voir effectivement que ce n'était pas rien et que vous pouvez finalement être fier de vous. Voilà, regardez un petit peu ce que vous avez fait, regardez un petit peu ce qui vous bloque encore à l'heure actuelle pour pouvoir effectivement regarder un petit peu plus loin et toujours avancer. Donc pour moi c'est une très bonne tendance, c'est un très bon conseil, c'est un très bon état d'esprit d'avancement. Donc n'hésitez pas à en profiter et effectivement à aller de l'avant la semaine prochaine. Voilà pour la tendance numéro 2, on va passer à la tendance numéro 3. Donc on y va. Alors pour votre état d'esprit de la semaine prochaine, vous avez tiré la carte 11 dans le Béline, c'est la carte de la trahison. Alors, donc, la carte de la trahison, effectivement, indique quelque chose, un état d'esprit où vous allez être dans la méfiance, d'accord, mais aussi faire preuve d'une certaine force de caractère qui peut être un petit peu en votre défaveur, d'accord, une certaine un petit peu agressivité, on va dire, donc il faut faire attention à tout ça. En plus de ça, donc la planète Lune sur la carte
Donc, dans le Béline représente tout ce qui a trait effectivement à la sensibilité, aux émotions, à la passivité. Donc il faut faire attention en fait là à pas trop vous offusquer finalement et vous sentir brusqué, parce que j'ai l'impression effectivement que votre état d'esprit ça sera un petit peu sur la défensive, hein, comme on pourrait dire la semaine prochaine. Donc attention à ça, et attention effectivement, restez ouvert, restez lucide en fait dans votre esprit pour éviter d'être trop dans cette idée d'esprit sur la défensive, quoi. Hein. À ne pas être dans la méchanceté, que ce soit avec des propos ou des mensonges ou quoi que ce soit. Vraiment faire attention à ça la semaine prochaine, d'accord, hein. Je ne fais pas de compétences, hein, bien sûr, que ce soit en tendance ou en consultation. Je vous dis le bon comme le mauvais, d'accord. Donc après, si vous avez du mal à accepter effectivement ce qui en ressort, pourquoi pas, vous verrez bien la semaine prochaine pour voir, mais effectivement il faut faire attention à cet état d'esprit de trop de méfiance et d'être sur la défensive, ce qui pourrait effectivement vous rendre mal aussi, hein, puisque c'est une carte qui nous parle effectivement de renfermement sur soi aussi, donc voilà, essayez de rester ouvert et essayez de pas trop vous en faire avec ce que les gens peuvent vous dire ou les situations que vous pouvez vivre, voilà, afin d'éviter d'être effectivement un petit peu désagréable, quoi. Donc ça, c'était votre état d'esprit pour la semaine prochaine. Donc ensuite, pour la tendance, vous avez tiré donc le pape, d'accord, et le cavalier de denier. D'accord. Donc là, on vous dit en fait que la semaine prochaine, vous allez être dans des énergies on va dire, d'essayer d'être dans des énergies de bienveillance et d'aide, en fait, d'accord. Il pourrait même y avoir des réconciliations ou des situations que vous allez vivre, vous allez demander le pardon de quelqu'un, d'accord, par exemple. Mais c'est une bonne énergie, en fait, pour pouvoir, effectivement, pour pouvoir montrer que vous êtes là, que vous êtes dans la bienveillance, que vous pouvez aider les autres. Donc c'est pour ça que je vous dis... peut-être que vous allez être dans un état d'esprit effectivement de méfiance et sur la défensive, mais derrière effectivement vous allez faire preuve de bienveillance, essayer aussi peut-être d'aider les gens, d'aller à leur contact et essayer de les aider, mais voilà, essayez d'éviter de trop vous méfier finalement des gens et peut-être plus vous ouvrir pour pouvoir aller vers les autres et puis pour pouvoir sortir cette bienveillance qui est en vous, bien sûr, d'accord, parce que là on parle effectivement de sagesse, de bons conseils, on avance, on essaye d'aller vers les autres, de conseiller les autres, voilà, de faire preuve de bons conseils et d'une bonne énergie en fait auprès des autres. Cette carte aussi indique tout ce qui a trait aux formations, aux études aussi. Donc voilà, je sais pas, peut-être que vous allez avoir des informations la semaine prochaine effectivement sur tout ce qui concerne des formations ou des études. Pour certains d'entre vous qui auront choisi cette tendance, d'accord. Ensuite, la carte du cavalier de denier. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, la famille des deniers, en fait, représente tout ce qui est sécurité, financier, matériel, finalement. D'accord. Donc là, on vous indique avec la carte du cavalier de denier qu'il y a possibilité, effectivement, d'avancer et d'avoir certains mouvements sans doute sur le plan financier, d'accord, et peut-être même professionnel, ou peut-être même sur le plan des études. D'accord, parce que je le mets encore en parallèle effectivement avec la carte du pape, et effectivement possibilité de se déplacer, d'avoir des déplacements qui pourraient effectivement vous apporter quelque chose de bénéfique, donc peut-être sur le plan professionnel, hein. Donc voilà, c'est ça qu'elle vous indique, cette carte du cavalier de denier, d'accord. Donc c'est aussi le fait d'être entreprenant et dynamique et qu'on avance, donc il pourrait y avoir des déplacements qui vous apportent quelque chose de favorable. Et effectivement, donc en conseil, avec la triade, vous avez tiré le papyrus. La carte du papyrus concerne tout ce qui est contrat, négociation, d'accord. Alors pour un tirage de conseil, on va dire que on vous conseille effectivement d'être dans cet état d'esprit d'être dans cette idée de communication, de peut-être d'écriture, faire des démarches administratives ou autres, peut-être même sur le plan financier ou professionnel ou même des études, hein, parce que je le mets en parallèle avec les deux autres.
On vous conseillerait de négocier, effectivement, de comprendre un petit peu, et je le mets en parallèle aussi avec votre état d'esprit, où vous pourriez être un petit peu sur la défensive. Essayez de faire preuve de communication, effectivement, de négociation avec les autres, que ce soit dans votre domaine professionnel ou familial, sentimental, relationnel, bien sûr, peu importe. Donc c'est vraiment le conseil de la communication qu'on vous donne là avec cette carte. C'est parti pour la dernière tendance. Alors, on y va. Alors, donc, vous avez tiré pour l'état d'esprit la carte de l'intelligence, d'accord, dans l'oracle de Béline. Donc, la carte de l'intelligence représente un état d'esprit, donc pour la semaine prochaine, de réflexion, de perspicacité, d'accord, dans un état d'esprit, d'ouverture d'esprit, en fait, essayez de comprendre les choses et de faire preuve d'adaptation. Donc, vous allez essayer, effectivement, de faire preuve, de vous adapter en fait dans les situations que vous allez vivre la semaine prochaine. C'est vraiment l'état d'esprit dans lequel vous allez être, d'accord, tiens, comment je vais pouvoir avancer pour faire ça, ah oui, tiens, je ferai ça plutôt ici et puis ça va m'aider. Donc vous allez vraiment être dans un état d'esprit d'adaptation et de réflexion très positive, en fait, de lucidité, et utiliser effectivement vos connaissances et vos compétences pour pouvoir avancer. Ensuite, pour la tendance, vous avez tiré alors la carte du mât à l'envers et la carte du 9 de coupe à l'envers aussi. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit ? La carte du mât donc correspond à la liberté. Là, vous l'avez tiré à l'envers, donc c'est-à-dire qu'il va y avoir un souci, en fait. Vous allez être un petit peu prisonnier. Pour moi, vous avez envie de mettre en place des choses, d'accord, la semaine prochaine ou peut-être déjà depuis un moment, mais ça a du mal à avancer parce qu'il vous manque certaines clés pour pouvoir avancer et du coup, ça bloque, ça traîne. Il y a cette idée de désorientation et de fragilité en fait qui ressort par rapport peut-être à vos projets, d'accord, où on a de la difficulté effectivement à avancer et à aller de l'avant, pourtant on essaye. C'est vraiment ça ce que la carte dit, c'est que vous avez envie d'avancer, mais il y a de la difficulté et ça traîne. Il peut même y avoir des distances. Alors, je le mets en parallèle avec la carte du 9 de coupe. La famille des coupes correspond en fait à la famille des cœurs dans un 32 cartes. Donc c'est tout ce qui concerne les sentiments, l'affectif, le relationnel. Donc peut-être qu'il y a aussi effectivement sur le plan relationnel, vous avez envie d'avancer, vous essayez de mettre en place des choses depuis un certain moment, mais ça traîne et il y a des distances en fait qui fait que ça vous bloque. Donc on enchaîne effectivement sur le 9 de coupe. Alors le 9 de coupe nous dit effectivement qu'il y a des ralentissements et des obstacles temporaires. Donc ça va bien avec la carte du mât à l'envers qui vous dit que vous essayez de mettre des choses en avant, mais que ça va bloquer parce que vous n'avez pas toutes les clés pour pouvoir avancer. Et en fait, c'est ce qu'elle vous dit. Elle vous dit aussi qu'il pourrait y avoir un risque de solitude. Alors ça peut être sur le plan sentimental ou sur un autre plan, bien sûr. Donc voilà, c'est un petit peu la tendance de la semaine prochaine, même si vous faites preuve d'adaptation et de lucidité d'esprit, et justement faites preuve d'adaptation et de lucidité d'esprit pour pouvoir essayer de comprendre et ne pas vous laisser abattre par les situations que vous vivez, parce que même si ça traîne un peu, c'est des obstacles, on vous dit temporaires, c'est juste un ralentissement. Donc voilà pour votre tendance. Ensuite, pour la carte conseil, vous avez tiré la carte 22, la carte du choix dans l'oracle de la triade. Alors effectivement, ça va avec le reste de la tendance. On vous dit tout simplement, en fait, c'est un plein. C'est qu'il faut essayer de voir dans quelle direction vous allez. D'accord ? Vous avez envie d'aller dans certaines directions, mais ça bloque. D'accord ? Ce qui peut créer des distances aussi, des distances avec la direction que vous voulez prendre, bien sûr avec la carte du mât, mais ça bloque. Donc on vous dit d'essayer de faire des choix finalement. Des choix qui pourraient être indispensables à faire en fait pour pouvoir avancer. Donc on vous conseille vraiment de réfléchir et garder votre lucidité d'esprit et votre capacité d'adaptation effectivement pour pouvoir faire des choix et des choix qui vous permettront d'avancer et de dépasser ces obstacles temporaires. Voilà pour votre tendance. J'espère que les tendances donc vous ont satisfaites et vous ont plu. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à commenter aussi. Vos commentaires sont les bienvenus. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles tendances. Et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine prochaine. À bientôt! Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et à laisser un commentaire. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube pour retrouver toutes les vidéos que je posterai et même visiter mon site internet lucasbougie.fr afin de prendre connaissance de mon travail et de vous abonner à ma newsletter pour recevoir les articles que je publie régulièrement sur mon blog. À très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!